On s'excuse, on a été interrompu par un maudit chien qui aboie tout le temps. Et elle se retourne et elle dit ça aux musiciens. Si vous n'êtes pas capable de suivre, on va chanter tout seul. Comprends? Elle commence à être sur Berlou. Tu sais ce que je veux dire? La boisson, là, de temps en temps, ça fait perdre la tête. Fait que qui sauvait encore les meubles? C'est encore moi, Claude Laure. Je suis au Caprice, sur la rue Sainte-Catherine. On appelait ça le Café Saint-Jacques. Et en haut, deuxième, on appelait ça le Caprice. On avait des beaux téléphones Caprice sur toutes les tables et les gens s'appelaient. Comme un peu au Balzac qu'on a eu ici à Québec. Et là, vous avez comme maître de cérémonie M. Jean Roger. Et évidemment, il faudrait surveiller nos fesses. Et il y avait M. Claude Blanchard et M. Paulo Noël. Noël. Alors moi, je faisais la première partie du spectacle. C'est bien beau, ils viennent faire leur spectacle. N'oubliez pas qu'on avait 3 puis jusqu'à 4 spectacles par soir. Pensez-vous que rendu au deuxième, au troisième, au quatrième, c'était convenable de faire embarquer 2 ivrognes sur la scène? Non, c'est encore moi qui sauvais les meubles. Fait que tu sais, là, j'ai appris. Et les artistes qui veulent revenir sur la sellette, qui veulent revenir faire du spectacle après 20 ans d'absence ou 30 ans d'absence, restez donc chez vous, prenez donc un congé. J'imagine qu'il doit y avoir des jeunes en quelque part qui ont aussi du potentiel. Déjà que l'Union des artistes, c'est une jungle. Dans notre temps, c'était une jungle. Aujourd'hui, c'est une pègre. Parce que si tu n'es pas le mononcle de la matante, puis la matante du cousin, puis le cousin ou de la cousine, s'il n'y a pas un lien de parenté, mange à mort, tu restes sur le carreau, talent ou pas talent. Aujourd'hui, puis là, depuis que de temps, ben, c'est du monde pas de talent, que je suppose qu'ils te sortent, mais j'ai les boire que ça fait dur de milieu artistique. Alors, on comprend pourquoi que ça monte, puis qu'on organise des beaux galas, puis ça embarque en jeans, sur la scène, puis ça a l'air des vrais styles évargondés, des vrais sans-allure. C'est ça. Quand on regardait un gala des splendeurs, quand on regardait un gala des artistes à la télévision, et que c'était fait à la place des arts, comme Mme Béatrice Picard a fait le premier, si je m'abuse, la première reine des galas des artistes. Après ça, on pourrait en nommer. Alors, ça, c'était le fun. Mais c'était une jeune. Si tu ne faisais pas l'affaire, fais-le-en pas. Ou bien si tu avais le malheur, comme moi, de faire un spectacle une semaine de temps quelque part, puis l'agence Grimaldi m'appelait, puis me disait, le propriétaire appelait l'agence, il disait, ben là, moi, je te garde ton homme, là, moi, là, il me remplit mon cabaret, puis, oh, chérie, boire. Le Gilles Letarte, le Roméo Pérus qui est booké après moi, mais qui attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Oh, qu'il faisait pas chaud, hein? Là, ça commençait à être complété, ces artistes-là, parce que là, moi, le propriétaire me demande d'être là 3 puis 4 semaines. Ben, c'est pas croire que c'est parce que je plais au public, puis que ça marchait bien. Mais dans mon temps, c'était du musical. Hein? Il fallait savoir danser, chanter, chorégraphier, faire les costumes, faire les décors. Hein? Monter les chorégraphies pour vos 22 danseuses avec vous. Hein? C'était du travail, mais maudit qu'on avait du fun. Hein? À comparer d'aujourd'hui, est-ce qu'ils en ont du plaisir si c'est pas à part du signe de pièce? Et quand ils ne sont pas au ministère de la Solidarité, comment est-ce que voulez-vous qu'ils vivent? Alors, 80% sont sur la Solidarité, tu n'as peut-être un 8% qui est autonome, la balance, ben, les autres, ils vivent de leur métier. C'est ça, le milieu artistique. Fait qu'emballez-vous pas, embarquez-vous pas en disant « Ah, les artistes font de l'argent comme de l'eau ». Non, parce qu'il n'y aura pas, comme je vous viens de vous dire, 77 à 81% sur le ministère de la Solidarité. Bien-être social, si vous allez être vrai. Bon, c'est pas d'être contre, c'est pas de médire ou de calomnier, mais c'est qu'enlevez-en les impotents, enlevez-en des non-professionnels, puis gardez nos beaux professionnels. Puis ils sont capables de faire autant comme on a fait nous aussi. J'ai une grosse confiance. Moi, aux nouveaux artistes qui viennent, là, puis qui ont du talent. Je parle pas là, des crieurs, puis des... non, non. Je parle du monde avec du talent. Dans notre temps, comme je viens de vous dire, il fallait savoir toutes les matières. Il fallait booker nous autres mêmes. On n'avait pas de gérant à moitié du temps. On avait juste une agence. Et comme je vous dis, il fallait savoir chanter, danser. Danser, pas un que faire 2-3 stepettes. Il fallait savoir chorégraphier, il fallait savoir s'habiller, donc on devenait costumier, etc. Demandez-vous pas pourquoi j'étais 27 ans aux États-Unis, parce que j'aurais crevé de faim à être au Québec. Parce que quand tu gagnes aux États-Unis
3000 $ par soir, puis tu t'en viens ici, puis tu as 125 $ pour 3 jours, pour une fin de semaine. Hein? Ça fait pas les enfants forts. Dans le prochain, je vais vous parler de Jean-Nicole et de d'autres artistes. Il frappe à chaud.